J'ai apporté la preuve. Je ne t'avais pas dit que je n'avais rien fait du tout. Regarde, j'ai la preuve de mon innocence et je te l'ai apportée en même pas 24 heures, tu vois. Ce CD contient tous les enregistrements de la caméra de surveillance. Les vidéos montrent très clairement que je ne suis pas ce que tu crois que je suis. Quelqu'un a seulement tenté de me piéger. Et maintenant, grâce à ça, tu sauras qui se cache derrière ce piège. Et ce CD te fera surtout réaliser que je ne suis pas un monstre. Et que je ne suis pas la responsable de l'état de santé de grand-mère. Quelqu'un d'autre, dans cette maison, est le responsable de toute cette mascarade. Tu m'écoutes au moins? Je sais, Abby. Je sais que tu n'arrives pas à réaliser que la preuve est entre mes mains. Parle un peu plus fort, tu vois pas que j'entends rien, Pragya? Allez, parle. Tu écoutais de la musique? Pourquoi est-ce que tu me l'interdis? Je veux dire, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Je n'ai pas de temps pour tes histoires à dormir debout, j'ai autre chose à faire. J'ai écouté quelques maquettes que je devrais approuver ou pas, sinon... Bref, tu ne comprendrais pas. Je t'en prie, si tu ne veux pas m'écouter, il n'y a vraiment pas de problème. Mais j'ai apporté une preuve. Mais quel genre de preuve? Pour ce que tu as fait à Mitali? Non, non. J'ai apporté la preuve de mon innocence en moins de 24 heures. Juste jette un œil à ce CD, là. Tanou, attention! Tanou! Tanou! Abby, regarde, je crois qu'elle Tanou! s'est Tanou, blessée. est-ce que tu vas bien? J'espère que tu n'es pas blessé, Tanou. Abby, je crois que c'est sérieux, non, regarde. Mais comment est-ce Je que t'es crois tombé? qu'elle a glissé. Tanou, Tu peux la porter. Allez, viens, Tanou. Doucement. Doucement, Tanou, doucement. Détends-toi. Allez, Allez, viens. vas-y. Allez. Doucement, fais attention. Doucement, Tanou. Allez, viens. Comment est-ce que t'as fait pour tomber? C'est pas vrai, ça me fait horriblement mal. Doucement, doucement, Tanou. Doucement. Comment peux-tu tomber aussi facilement comme un enfant? Dis-moi, où est-ce que tu as mal? J'appuie dessus? Bien, reste-toi. Non, Abby, ça fait C'est trop normal. mal. Par contre, quand tu es tombé tout à l'heure, tu souffrais de ta jambe droite, n'est-ce pas? Et maintenant, tu souffres de celle de gauche? Toutes les deux jambes me font souffrir. Je l'ai réalisé quand Abby m'a touchée. Détends-toi, Tanou. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas te taire. Tu ne vois donc pas à quel point elle souffre. Elle souffre beaucoup. Calme-toi, Doucement, Tanou. Tanou. Abby, ça fait trop mal. Ça va aller, ça va aller. Tiens-toi prête, je vais mettre quelque chose dessus pour soulager. Donne-moi. Je vais chercher le spray. Mais fais vite, Abby. Je ferai vite. Désolée. C'est quoi ton problème? Est-ce que tu es devenue folle ou quoi, ma parole? Tu m'as poussée sans raison. Tu ne sais pas à quel point ça fait mal. Je m'excuse, ma chérie. Mais tu aurais encore plus souffert. Tu peux me croire que tu aurais encore plus eu mal. Si jamais cette fille avait montré la vidéo à mon frère, Tanou. À ce moment-là, je ne pensais qu'à une seule chose. Empêcher cette idiote de lui remettre la vidéo en main propre. C'est pour cela, Tanou. Donc c'est pour cette raison que tu m'as poussée. Juste pour attirer l'attention d'Abby. Oui, ma petite chérie. C'est malin. Mais je suis intelligente, moi aussi. J'étais sur le point de te pousser en premier. Mais elle a juste été plus rapide que moi, Tanou. Ah bon? Si tu es si maligne, alors pourquoi avoir dit à Abby que ce n'était pas celle de droite mais l'autre jambe? Bon, arrêtez cette dispute. Il y a déjà assez de tension par ici. Eh bien, les filles, nos problèmes ne feront que s'aggraver maintenant. Vous n'avez pas vu comment Pragya a suivi Abby? Vous n'êtes pas inquiète? Écoutez, notre plan sera ruiné si elle montre cette vidéo à Abby. Dans ce cas, que fais-tu ici? Vas-y, empêche-la de le faire. Comment puis-je le faire à moi toute seule? Je croyais t'avoir entendu dire que tu étais maligne et capable. Alors rends-nous service et sers-toi de ta cervelle pour l'arrêter avant qu'elle ne montre ce CD à Abby. Dépêche-toi. C'est bon, je vais y aller. C'est elle que tu aurais dû pousser. Je suis navrée. Ça va aller, Tanou. Abby va bientôt revenir. Pardonne-moi, chérie.
Tu ne vas pas m'aider. En fait, tu vas le cacher si tu le trouves. Je le trouverai tout seul. Pourquoi est-ce qu'il serait dans le frigo? Quoi? Je ne peux pas te comprendre au final. Tu ne fais jamais ce que je pense que tu vas faire. Mais je fais ce que tu me demandes. Non, attends. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? J'ai le CD qui prouve... Abby. Abby, Qu'y a-t-il? Pourquoi t'hésites comme ça, Mithali? C'est Tanu, elle souffre beaucoup plus maintenant. Dieu sait pourquoi son corps tout entier lui fait mal. Elle souffre vraiment énormément. Et même, ses cheveux semblent avoir très mal. Ses cheveux? Oui, j'ai l'impression que la douleur se propage dans tout son corps. Je ne sais pas, Je crois sérieusement qu'elle doit s'être fait très mal. Elle peut aller mieux s'il est près d'elle. C'est super. J'ai pu faire partir Abby. Alia et Tanu auraient certainement eu de gros soucis si je n'avais pas agi. Et moi, j'aurais eu des problèmes. Je n'ai pas pu lui montrer le CD. Ce n'est pas grave. Je vais lui montrer quand il reviendra. Est-ce que t'as eu des nouvelles? Braga a pu lui apporter une preuve? Elle essaie en tout cas. Et Abby? Le temps qu'il avait voulu donner, ta sœur est presque écoulée. J'espère qu'elle a réussi. Pourab, écoute-moi bien. J'ai totalement confiance en Pragya et je suis sûre qu'elle sera tout à fait capable de prouver son innocence dans les délais. Alors Pourab, je t'en prie, ne remets jamais ma confiance en... Je pense que je ferais mieux d'y aller. Écoute. Écoute. Quoi? Je dois vraiment te dire que... Peu importe ce que c'est, ça peut attendre demain matin. Mais demain matin, Tu es sourde ou quoi? On pourra parler de tout ce que tu voudras demain matin. On dirait qu'il est très fatigué. Ce serait mieux si je le laissais dormir, mais... Dès que le soleil se lèvera demain, je lui remettrai ce CD en main propre. Je dormirai dans sa chambre aujourd'hui, pour que j'arrive à voir si jamais elle sortait tôt de la maison. Il faut vraiment que je lui montre cette preuve et ce lapin porte le prix. Je le savais. Je savais bien que tu ne pourrais pas.
Me prouver que tu étais innocente en vérité, n'est-ce pas, Pragya? Je te l'avais bien dit. Tu aurais dû la jeter hors de cette maison le jour même où c'est arrivé. Mais il n'est pas encore trop tard. On peut encore le faire. T'as raison. Et toi? Tu voulais me jeter hors de la maison. Maintenant, tu sais ce qui arrive quand tu te frottes à quelqu'un comme moi. Maintenant, tu sais ce qui arrive quand tu te frottes à quelqu'un comme moi, Pragya. Tu n'as pas entendu? Tu dois partir maintenant alors. Fais tous tes bagages et va-t'en d'ici tout de suite. Elle ne cédera pas. Je devrais la mettre dehors moi-même. Non, non. Mon CD. Mais je l'avais mis là. Il est où? Qui est là? Qui est là? Arrêtez! Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai perdu la seule preuve que j'avais. Où pourrais-je trouver ce CD maintenant? Pourquoi avoir volé ce CD? Ce CD a une importance capitale pour moi. Ce CD est la seule preuve de mon innocence, mon seul espoir. Écoutez, s'il vous plaît, je vous en prie, rendez-le-moi. Je ne dirai rien à personne sur tout ceci. J'ai besoin de reprendre ce CD, sinon... Rendez-le-moi, s'il vous plaît. Aïe! Tout est fini maintenant. Qui va me croire désormais? Même si je dis que le CD a été volé, personne ne voudra me croire. Ce CD était mon dernier espoir. Ces traces de pas me mèneront sûrement jusqu'au voleur. Ces empreintes s'emballaient jusqu'à la maison familiale. On dirait que les traces s'arrêtent là. Mais où est passé ce CD? Mon unique preuve s'est envolée. Ces traces de pas sont étranges. Je me demande à qui elles sont. À qui sont-elles? Je sais qui. Je sais exactement à qui elles appartiennent.
toi qui l'as volé. Oui, je te l'ai pris. Donc c'est toi qui as fait cette vidéo. Et maintenant tu oses me voler? Oui, c'est vrai, c'était moi, Pragya. Quoi? Tu ne m'en croyais pas capable? Je ne m'attendais vraiment pas du tout à ça de toi, Tanou. Franchement, je n'aurais jamais pensé que tu aurais pu un jour tomber aussi bas que ça dans ta vie. Tu es vraiment prête à faire tout ce que je peux imaginer pour me rabaisser aux yeux de mon mari. Tu n'aurais pas pu le faire dans la journée. Alors t'as profité qu'il fasse nuit pour le faire. Tu as voulu montrer à toute la famille que je suis la pire femme au monde. Tu es vraiment une personne qui n'a pas de cœur. Est-ce que tu sais combien de mal tu as fait à mon mari et à grand-mère ainsi qu'à moi dans cette histoire? Qu'est-ce que j'ai bien pu te faire, hein? Pourquoi tu essaies de me faire de moi la pire de tes ennemis? Tu oses me demander cela? Toi, depuis que tu es entré dans la vie d'Abby, il ne m'arrive rien de bon dans ma vie. Depuis que tu te rapproches de lui, lui s'éloigne de moi. Tu as entendu? Lui, le même homme qui trouvait toujours des excuses juste pour sortir de chez lui pour être à mes côtés. Et tu savais pourquoi il ne vient plus me voir? Parce que Madame Pragya est toujours là en train de traîner dans ses pattes. Oui, j'adorerais te rabaisser devant les yeux d'Abby pour que tu t'en ailles d'ici une fois pour toutes. Mais si j'avais su, je ne lui aurais jamais conseillé de te prendre pour épouse. Mais non, on dirait que tu es collée à cette maison. C'est moi qui t'avais donné la permission de vivre dans sa maison. Mais je ne t'ai jamais donné le droit de l'accepter comme époux. Il n'y a pas qu'Abby. Tu as tout simplement gâché ma belle carrière. J'ai même perdu tous mes contrats. Parce que la nouvelle circule que je ne suis plus avec Abby. Vous êtes à la une de tous les journaux. Et tout le monde n'est plus intéressé que par toi. Que par toi! Écoute-moi très attentivement. Ce sort que tu as jeté sur grand-mère et sur Abby ne continuera pas très longtemps. Parce que je ne pourrai plus le supporter. Quand Abby est un peu trop proche de toi, j'ai juste envie de te frapper. Ce collier que tu portes en signe d'amour pour ton mari. J'en peux plus. C'est trop pour moi. J'ai réussi à te séparer de mon Abby. Maintenant, je ferai de même avec ce collier. Alors enlève-le! Ne me touche pas. Surtout n'essaye pas de faire quelque chose que nous allons regretter, d'accord? Tu n'as aucun droit de toucher à mon collier. Alors admire-le bien autour de mon cou. Tu as envie de me rabaisser devant les yeux de mon mari, hein? Tu ne pourras plus le regarder dans les yeux quand je lui aurai enfin montré la preuve. Et ensuite, c'est toi qui devras quitter cette maison. Et tu penses vraiment pouvoir faire tout cela? Je ne pense pas. Je suis sûre de moi. Et ce n'est pas toi qui pourras m'éloigner de mon mari. Pose-toi! Eh bien, petite belle-sœur, pourquoi autant d'hostilité, dis-moi? Tu es enseignante? Tu dois donner l'exemple, pas vrai? Si jamais tu casses tes lunettes avec tes sottises, tu ne pourras plus voir ta famille ainsi que les autres. Peut-être qu'elle ne reconnaîtra rien, ou peut-être qu'elle ne verra plus rien. Pourtant, il y a bien une chose qu'elle trouvera bien. Parce que ton délai de 24 heures sera bientôt terminé, ma chérie. Non, elle a tout à fait raison. Alors pourquoi est-ce que tu perds ton temps dans cette maison, Pragya? Va immédiatement dans ta chambre et prépare déjà tes affaires. Parce que demain matin, nous allons enfin te dire au revoir. Et ce n'est pas toi ni ton misérable petit CD qui te sauveront cette fois-ci. Non! Je t'en prie! Je t'en prie, non! Oh, Pragya, ne pleure pas. Je te comprends. Tu n'as plus aucune autre option à part pleurer. Pauvre chérie, elle n'avait qu'une seule preuve. Et c'est fini. Donc tu vas faire quoi? Tu ne diras rien à Abby, hein? Que c'est de ma faute. Non, comment pourrais-tu le lui dire quand tu n'as aucune preuve contre nous? Et même si tu allais tout lui dire, tout le monde te dira que tant que tu ne prouves pas ton innocence, tu ne peux pas nous pointer du doigt. C'est triste, n'est-ce pas?
ne diras rien à Abby, hein? Que c'est de ma faute. Non, comment pourrais-tu le lui dire? Quand tu n'as aucune preuve contre nous. Et même si tu allais tout lui dire, tout le monde te dira que tant que tu ne prouves pas ton innocence, tu ne peux pas nous pointer du doigt. Le rapport de votre grand-mère est une indication que tout va aller bientôt mieux. Mais pourquoi n'a-t-elle pas repris connaissance, docteur? Sa prise de connaissance pourrait prendre un peu de temps, et elle risque même de reperdre connaissance quand elle se sera réveillée. Car vous devez savoir que votre grand-mère s'est beaucoup affaiblie. Voilà. Alors nous allons bien prendre soin d'elle. Mais vous allez devoir encore plus vous occuper d'elle, d'accord? Tout va aller bientôt mieux. Très bien, au revoir. Allô? Ça ne m'enchante pas de te parler. Je t'appelle seulement pour te dire que le délai de 24 heures que j'avais donné à Pragya est presque écoulé. Et comme je le lui ai dit, si elle n'arrive pas à prouver son innocence pendant ce temps que je lui ai attribué, alors tu viendras l'emmener loin d'ici. Et juste après, je ne voudrais plus jamais vous revoir de toute ma vie. Compris? Elle est venue toute souriante pour prendre les clés de cette maison. Malheureusement pour elle, elle devra s'en aller dans quelques temps. Bien. Dans un instant, je serai la meilleure belle-fille de toute la famille. Bientôt, je pourrai enfin savourer ma revanche. Quand mon frère jettera enfin cette petite idiote hors de cette maison. Super. Dès qu'elle sera définitivement exclue de la vie d'Abby, je pense que personne ne pourra plus jamais m'empêcher de vivre avec lui. Pragya! 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 Pragya, il ne te reste plus qu'une minute, ma jolie. Alors tu peux dire tout ce que tu veux, car de toute façon, tu n'as pas réussi à me l'apporter, cette preuve, qui te réconciliera avec ma grand-mère. Que de belles paroles à propos du mariage, de bonnes valeurs, du vermillon, etc. Alors si tu as encore quelque chose à me dire, je veux que tu le dises maintenant. Parce qu'après 15 petites secondes, je n'écouterai plus rien. Tic-tic 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. La partie est bien
Terminé. Pourab, je t'en prie, accélère. On ne sait jamais ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce qui se passe? T'as pu parler à ta sœur et elle a pu trouver sa preuve? Oui, Pourab, c'est pour cela que je te dis d'accélérer. Il faut que je vois en face tous les hypocrites de cette famille. Et il faut que je vois en face la personne qui a osé essayer de faire du mal à ma grande sœur. Tu veux dire que Pragia a su qui se cache derrière toute cette histoire? Oui, Pourab. J'ai pu discuter avec Pragia hier soir. Elle a retrouvé les images de la caméra de surveillance. Et elle a pu voir les personnes qui se cachaient derrière cette fausse vidéo. D'elle en compagnie de Suresh. Alors Praga a pris soin de mettre ces images sur un CD. Nous verrons ce que ces gens sont prêts à dire pour sauver leur peau. Ceux qui ont osé rabaisser ma sœur alors qu'elle n'avait rien fait. Alors accélère, tu veux. Je veux arriver le plus vite possible. Boulboul, relax. Et je suis sûr que Praga n'a pas encore montré la vidéo. Nous sommes arrivés. Alors, mademoiselle, tu n'as rien à dire à propos de ton innocence et de la soi-disant preuve? Parce que tu es toujours partante pour un discours, mais aujourd'hui, tu es à court d'idées ou quoi? Alia, moi j'ai l'impression que Pragia accepte la défaite. Aimé, non, non pas nous. Je pense plutôt que sa machine à inventer des preuves est endommagée. Sinon, elle nous aurait déjà inventé 2 ou 3 preuves. Pas vrai, Pragia? Mais pourquoi est-ce que tu ne dis plus rien tout à coup? Maman, je pense plutôt que c'est le calme avant la tempête. Il y a sûrement de nouvelles preuves qui vont d'un coup apparaître comme par magie. Et même s'il existait une preuve, elle a intérêt à être énorme. Tu sais, quand l'accusation est forte à ce point, la preuve doit être tout aussi forte. Pragia, les espoirs comme le CD viennent de se briser. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Fais tout ce que tu veux, mais tu n'as vraiment pas intérêt à m'accuser ou qui que ce soit d'autre. Parce que même si tu décidais de nous accuser sans la moindre preuve, tu creuseras toi-même ta tombe. Tu ne pourras rien prouver, ma jolie. Mais oui, je prouverai que tu as accusé certains membres de notre famille parce que tu n'arrivais pas à trouver des preuves. Juste parce que tu ne peux pas rester dans la vie d'Abby. Tu veux empêcher les autres de le faire aussi. De toute façon, il va bientôt te mettre à la porte, pas vrai? Alors garde ce qui te reste de dignité et prends tes affaires et va-t'en de cette maison. N'oublie pas d'accusation. Boulboul, tu... Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes venu ici pour créer des problèmes, c'est ça? Comment osez-vous encore venir ici? C'est moi qui leur ai dit de venir. Toute la vérité sera enfin entendue par tout le monde ici. Je ne veux pas que quelqu'un vienne plus tard pour me contredire, c'est clair? Dis, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tu ne dis tout simplement pas que tu as un CD qui contient les preuves qu'il faut? Dis-moi seulement le nom de la personne qui a osé jouer avec tes émotions. Qu'est-ce que tu attends, Praga? Dis-leur juste la vérité. Donne le nom de celle qui a voulu te rabaisser devant toute la famille. Praga, mais dis quelque chose. Dis-leur la vérité. Je vais te dire qui est cette personne. C'était moi. Je suis la personne qui avait voulu piéger Pragia. Parce que j'ai toujours été jalouse d'elle. Je n'acceptais pas qu'elle soit la femme d'Abby ainsi qu'une belle fille de cette maison. Alors j'ai voulu la piéger.
n'as pas à faire ça, Tanou. Abby, la vérité, c'est que j'ai simplement tenté de piéger cette fille. Et je n'ai surtout pas besoin de justifier quoi que ce soit. Je la déteste tellement après tout ce qu'elle a pu me faire subir dans ma vie. Je ne peux pas tolérer de la voir ici et... Alors j'ai voulu que tu la mettes à la porte. Mais qu'est-ce que vous faites toutes les deux? Pourquoi est-ce que vous rejetez la faute sur vous? Abby, ces deux-là n'ont rien fait du tout. C'est plutôt moi qui ai tout planifié. Car tu es au courant, Raj était en prison à cause d'elle. Alors j'ai eu envie de le venger, et rien d'autre. Non, non, Abby, c'est de ma faute. Mais oui, comment pourrais-je oublier le jour où elle m'a insultée à cette fête, juste parce qu'elle était ivre? Non, ma tante, ce n'est pas de ta faute. Ne rejette pas les erreurs des autres sur toi, c'est compris? Tu vas te taire, oui. Abby, tout ça est de ma faute. Non, c'est de ma faute. Tais-toi, Alia. C'est moi qui l'ai fait. Non, c'est de ma faute car je vous dis que je l'ai fait. Arrêtez de vous disputer quand tout ça est de ma faute. Mais non, Abby, c'est de ma faute. Il faut que tu me crois. Vous ne pouvez pas vous taire. Qu'est-ce que vous faites là? Et qu'est-ce que vous me racontez? Écoute, nous disons seulement ce qu'elle aurait dit, Abby. Pourquoi est-ce que cela te surprend? Elle fera la même chose dans un moment. Vu qu'elle n'a aucune preuve, elle voudra encore jeter la faute sur tous les membres de la famille. Alors, pour éviter de se faire blâmer par elle, c'est beaucoup mieux que nous le faisons nous-mêmes. Et ça, afin de gagner du temps. Quoi? C'est bien ce que tu fais, non? Tu blâmes toujours quelqu'un d'autre pour tes erreurs. Et c'est ce que tu voulais faire, pas vrai? Disons que nous avons rien dit depuis tout à l'heure. D'accord? Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire? Que ce soir-là, à la maison, tu n'étais pas en compagnie de Suresh, j'ai raison ou pas? Ou peut-être que tu étais au concert de mon frère, toi aussi, et pas du tout à la maison, c'est ça? Non, ça ne marche pas. Attends, j'ai mieux. Tu voudrais plutôt nous dire que tu n'étais pas dans la vidéo filmée à la maison? Avec Suresh, mais que c'était une autre personne que toi? C'est mieux, pas vrai? Dis-lui que personne d'autre dans le monde entier est assez noble pour toi et qu'elle ne partage pas les mêmes valeurs et la même éducation que toi et que tu vaux tellement mieux que toutes les filles ici. C'est ce que tu penses, n'est-ce pas? Toi, tu es une exception, pas vrai? Et qu'est-ce qu'ils racontent tous? Pourquoi est-ce que tu ne leur dis pas que tu as une preuve en ta possession et que tu as la vidéo entre tes mains? Dis-leur une bonne fois. Qui a voulu te tendre ce piège ignoble, Pragya, d'accord? Je n'ai plus aucune preuve. Non mais, le CD. Quelqu'un a volé le CD et l'a même cassé, tu sais. Abby. Abby, je t'en prie, il faut nous croire. Ma sœur avait bien une preuve. Mais quelqu'un lui a volé le CD pour qu'elle ne puisse plus le dénoncer, c'est simple, Abby. Je t'en prie, Abby, il faut que tu la crois. Pragya, s'il te plaît, dis-le lui. Dis-lui simplement la vérité. Tu avais cette preuve, le CD était avec toi. Je t'en prie, Tu veux qu'elle dise quoi? Comment veux-tu qu'elle dise quoi que ce soit quand elle est rongée par la honte? Et toi, ce ne sont pas tes affaires de toute façon. Tu as causé assez de problèmes entre nous. Nous ne voulons plus de ça. Tu as vu Abby? Regarde comment Boulboul essaye désespérément d'aider sa sœur qui a trompé son mari. Elle, qui a elle-même essayé de voler le petit ami d'une autre. Elles sont toutes pareilles dans cette famille. D'abord, sa mère nous fait une scène, et maintenant sa fille. Maintenant, taisez-vous, je ne veux plus rien entendre sur ma maman. Boulboul, c'est à toi de te taire. Accuser quelqu'un alors que tu as commis le crime. Nous avons tous entendu parler de cette histoire que... les voleurs font partie de la famille. Et les deux victimes sont deux sœurs, tout comme vous deux. Tais-toi, Mitali! Je ne veux plus rien entendre. La seule personne qui devrait s'expliquer ne dit pas un mot. Et maintenant, je vais te le demander une dernière fois. Est-ce qu'il y a bien une preuve? Je te le redemande, est-ce qu'il y a bien une preuve? Non, par contre... Silence!
Je t'ai dit que je n'écouterais rien après 24 heures si tu n'avais pas apporté de preuves pour moi, Pragya. Et j'ai l'impression que tu n'as pas été capable de nous apporter une preuve, et c'est pour cela qu'il t'arrivera enfin ce qui devait t'arriver 24 heures de cela. Abby, je t'en prie, fais-nous confiance. Je connais ma grande sœur par cœur. Elle ne m'a jamais menti. Et si elle te dit qu'elle n'a jamais rien fait de mal, c'est qu'elle n'a rien fait de mal. Je t'en prie. Tais-toi. Je ne veux plus rien entendre. C'est à mon tour de parler. Alors écoutez-moi bien, d'accord? Je sais que, en ce qu'il s'agit de sa sœur, je lui avais donné gentiment 24 petites heures pour qu'elle puisse prouver qu'elle n'est pas coupable. Mais pour l'instant, je n'ai toujours pas vu de preuves. Alors cela veut dire que cette vidéo étrange qui a été filmée est complètement légitime, d'après moi. C'est vrai que je n'ai aucune preuve. Mais même si j'avais la preuve, je suis certaine que tu ne m'aurais jamais écoutée. Car au fond de toi, Abby, tu veux que je sois coupable. Tu voulais que tout le monde voie que je ne suis qu'un monstre, que je n'ai pas de cœur. Alors si tu es content d'avoir ce que tu as, alors tant mieux. La vidéo que tu as pu voir est bien réelle. Voilà. Et comme tu avais promis, si je n'étais pas capable de prouver mon innocence, alors je m'en irai de cette maison. Voilà. Ces liens qui m'unissaient jadis avec cette famille n'existera plus à partir d'aujourd'hui. Je ne comprends pas. Si tout cela est faux, alors dis-lui que tu n'es pas coupable, Pragya. Je suis coupable, Bulbul. Je suis coupable. Je suis coupable car je n'ai pas été capable de prouver mon innocence. Bulbul, tu n'auras rien dans la vie en étant loyal et honnête. Tu vois où cela m'a emmené. Je me tiens seule devant eux, non? Je pensais qu'en étant pour la vérité, je serais vue comme quelqu'un d'honnête. Que tout s'arrangera un jour, par contre. Il n'arrive pas à voir mon innocence. Il croit que je lui ai trahi, Bulbul. C'est juste que je n'ai plus de preuves pour prouver mon innocence désormais. Pragya. Pragya. Grand-mère! 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 Tu es enfin réveillée, grand-mère! Tu es réveillée! Mais pourquoi tu es descendue? Tu aurais pu tomber des escaliers! Pragya, ma petite puce. Pragya, mon enfant. Pragya. Grand-mère! Suis-moi, grand-mère! Pragya. Grand-mère, Pragya. attention, allez, viens avec moi.